Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2021. Eh bien, aujourd'hui, j'avais le goût de jaser de baseball et j'ai marqué, je me suis essayé de me trouver deux soldats. J'ai texté Éric Lefebvre. Je lui ai demandé, hey, Éric, ça te tente-tu de jaser de baseball? On va laisser Carey Price, le Canadien, tout Carrasque de côté. Puis aujourd'hui, ils m'ont fait ça léger. On parle baseball. Éric, salut, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Puis, jaser baseball, on est là, anytime. Hein, ça va faire du bien. On était supposé être plus que ça. Malheureusement, on a deux amis qui ont de la difficulté à se brancher sur Zoom. C'est pas grave, on continue à trois. Puis le prochain Zoom meeting, on va être plus. Éric Laberge, comment tu vas, Éric Laberge? Traite comme un soldat. Très bien, toi, Pierre? Ça va super bien. Là, comme je disais à mon intro, là, enfin, on va parler de baseball. Les camps d'entraînement ils ont commencé. Il y a environ 7 matchs de jouer dans la ligne des Cactus, parce que nous, la division des Red Sox qui nous importe, qu'on va suivre le plus. Toi, Éric Laberge, je suis obligé de dire leur nom de famille parce que j'ai deux Éric. Aucun problème. Aujourd'hui, on fait ça simple. On va parler de nous sans entrer trop dans les statistiques, les chiffres avancés. Toi, Éric, tu es un fan de quelle équipe? Mais moi, présentement, c'est que j'ai décroché pas mal du baseball en 2004. Mais moi, j'étais un gros fan à l'époque. J'étais un gros fan des Expos. C'est ça. Puis comme plus jeune, j'avais joué au baseball mineur aussi. J'ai joué 2 saisons pour les Pionniers de Longueuil. Puis on avait les couleurs des Phillies. Fait qu'à l'époque, j'aimais bien les Phillies aussi. OK. T'es pas... Pardon? Non, vas-y. T'es pas le seul qui a décroché après le départ des Expos. Je vais aller demander à Éric 2. Il y a quelqu'un qui se joint à nous. On va... Je ne me souviens plus. Attendez une seconde. Il nous prend, ça c'est le fun quand on a un invité comme ça qui arrive. Là. Et en plus, c'est la première fois qu'il est avec nous. J'ai laissé mon papier. Il n'est pas avec moi. Alors, à qui j'ai l'honneur de jaser aujourd'hui pour la première fois? Est-ce que tu m'entends? Bon, ben Éric Lefebvre, toi, naturellement, tu as affiché tes couleurs comme moi, j'ai affiché les miennes. On est des fidèles de la ville de Boston. Il y aurait un club de pétanque qu'on allait à la chandail Boston Pétanque, j'en suis convaincu. Mais ça va être ça le show un petit peu aujourd'hui. Là. Si on prend ça léger, on a un nouveau invité en plus. Écoute, Eric, as-tu tout le temps été un fan des Red Sox ou comme l'autre Eric, tu étais un fan des Expos? Moi, j'ai toujours, à la base, été un fan des Expos, un fan de balle. Mais oui, un fan des Expos, a été X nombre de fois au stade. Là, c'est là qu'on a grandi avec la balle. Puis l'amour des Red Sox, ça fait quand même longtemps parce que, bon, j'ai vu quelques games ici et là dans le temps avec Yastrzemski, des highlights, puis Jim Rice. Puis ça m'a fait comme attaché à ce club-là, pas un petit peu par petit peu. Puis là, là, à un moment donné, c'est sûr, en ayant un peu les expos, là, à un moment donné, sans dire un sentiment d'appartenance, mon chapeau a viré du côté de Boston avec les Red Sox. C'est sûr que, comme je disais à l'autre Éric tantôt, après le départ des expos, plusieurs amateurs de baseball se sont tournés pas mal vers deux équipes. C'était les Yankees ou les Red Sox. Moi, j'ai toujours été un fan des Red Sox, même plus que les expos. Je vais juste demander à notre nouvel ami s'il nous entend. Est-ce que là, c'est marqué iPad. Je pense qu'on fait un test en même temps qu'on est en ondes. Sinon, hey, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, on finit par. Juste que ton nom m'échappe. Juste me rappeler. Richard. Richard. C'est Richard. C'est parce que je n'avais pas pesé sur le bon piton. Puis là, j'essayais, j'étais chez mes écouteurs pour être sûr. Puis là, j'ai dit bon. OK. Écoute, Richard, il faudrait juste que tu baisses ta caméra un petit peu. Ah, parfait. Yes, sir, là. Ce qui est le fun avec les gérants d'estrade depuis quelques jours, c'est qu'on a plusieurs nouvelles personnes qui veulent se joindre à notre équipe. Ça, c'est un signe.
C'est un signe que l'émission est bonne, on a du fun, on ne se prend pas au sérieux. Puis on est tous des amateurs. Puis comme que je disais aux autres en premier quand on a commencé ça, on n'est pas payé. C'est une passion. Puis écoute, Richard, c'est la première fois qu'on se parle. On parle baseball, mais j'ouvre une petite parenthèse. On est encore dans le hockey à côté. Ton équipe favorite au hockey? Les Bruins de Boston. Yeah. Forever. Parfait. Écoute, on va pas parler de hockey aujourd'hui. C'est la première fois qu'on parle de baseball. Je vais te demander, es-tu comme moi et Eric, tatoué Ville de Boston? Pas mal, oui. Pas mal. Je peux te dire que les Celtics, au football, moi, j'aimais bien Pittsburgh, là, mais vraiment, c'était. Je suis allé quelques fois, j'ai eu la chance d'aller au football à la NFL, d'y aller à Foxborough. Vraiment, vraiment, c'est un spectacle, là. Moi, j'ai adoré. Mon garçon était venu avec moi. On a adoré ça. Je suis allé quelques fois au Teddy Garden. J'aimerais ça y retourner. Là. Je vais prendre ma retraite bientôt. Fait que c'est sûr que ça va être un voyage que je vais me payer. Probablement le 2022, parce qu'on oublie 2021. Il parlait qu'il était pour avoir des spectateurs dans Californie. Peut-être que ça va s'en venir par ici bientôt. Mais j'ai entendu Los Angeles, San Diego, San Francisco qui étaient pour avoir des spectateurs. Oui, on se croise les doigts. Oui, exactement. Je sais qu'ils en ont parlé un peu qu'ils vont en avoir, là, probablement au Teddy Garden. Ils vont en avoir là, la prochaine partie, là, partie du 23 mars. Oui, si je me trompe. 22-23, oui. Bon, il parlait qu'il était pour en avoir, mais c'est sûr que ça va être les personnes qui vont être plus proches là-bas. Mais un jour, c'est sûr qu'il va y retourner. Écoute, c'est le fun. Comme je sais qu'aujourd'hui, vous parliez de baseball. Le baseball, j'étais un gros amateur de baseball jusqu'à temps que les Expos partent. Quand les Expos étaient là, ma femme ne m'entend pas en haut, puis je suis sûr qu'elle dirait minimum, c'était 150 games par année. J'écoutais à la radio dans l'auto, dans le temps, je me souviens. Oui. On s'en allait, on montait à Québec, n'importe où. J'écoutais le baseball. Puis chez nous, quand j'étais capable à la télévision, j'en écoutais du baseball. J'aimais le baseball. Mais quand les Expos sont partis, moi, ça a fait, c'est drôle. Hein? Je n'ai même pas réécouté un match au complet depuis ce temps-là. Puis je sais que Nantes, j'ai des chums qui aiment le baseball. Des fois, on en parle. Puis même, tu sais, des joueurs, là, un petit peu, les vedettes, comme on dit. Là. Mais avec les salaires qu'ils leur payent, ça me laisse un goût amer un petit peu. Là. Mais c'est un super de beau sport. J'ai joué au baseball jusqu'à midget 2A, moi, puis j'aimais ça. Mais c'est pas. Je ne suis pas à cause que les expos sont plus là. S'ils arrêtent encore là, je suis sûr que je suivrai ça encore, là, c'est sûr. Puis j'allais au stade. Un de mes patrons avait des billets de saison. Je peux y aller à peu près quand je voulais. Fait que non, c'est une chose, là, mais à ce temps, je suis plus, comme on dirait, comme je t'avais envoyé un petit chose concernant le golf. J'étais un gros amateur de golf. Ça va faire 50 ans cette année que je joue au golf. Fait que j'aime bien le golf, mais le hockey, c'est une passion. C'est le fun. J'ouvre une petite parenthèse quand tu m'as parlé de golf. J'ai eu un emploi qui a marqué ma vie. C'était la plus belle des jobs que j'ai eu dans ma vie. J'ai été préposé à un terrain ici à Saint-Zlotic. Être préposé pour un terrain, là, couper l'herbe, rencontrer les gens, malheureusement, le salaire n'est pas tellement élevé, mais c'était une de mes plus belles jobs que j'ai eu. Puis oui, Richard, on va en faire une émission sur le golf bientôt. J'ai même une petite surprise bientôt à voir. Écoute, on va parler un petit peu des expos. On va aller voir le premier Eric. Je suis obligé de regarder tout le temps mes feuilles parce qu'on a deux Eric et puis Richard. Tu me parlais un petit peu des expos en intro. On avait dit qu'aujourd'hui, on prenait ça léger, pas trop de chiffres, on se raconte un peu ce qu'on a vécu. Ton idole chez les expos? Ah, sans aucun doute, Gary Carter, c'est sûr. Gary, on ne peut pas passer à côté. Il y a eu quand même d'autres noms, là, puis là, déjà, je parle de Gary, puis je pense à d'autres noms aussi que les souvenirs en même temps qui me remontent en mémoire, là, les André Dawson, les Warren Cromartie, Larry Parrish, Woody Fryman. C'était vraiment la belle époque des expos. Oui. Moi, je n'ai pas connu le Stade Jarry. Peut-être que Richard l'a connu aussi le dernier 1000. Je vais venir à toi, je vais venir te le demander tantôt. Mais écoute, tu as déjà été au stade sûrement?
Tu demandes ça à moi? Oui, à toi. Ah oui, très souvent. La première fois que tu as mis les pieds au stade, tu avais environ quel âge et puis quel sentiment que tu as eu? Mon Dieu, je devais avoir peut-être, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, je pense, quelque chose de même. OK. Puis j'étais impressionné parce qu'à une certaine époque, si on se souvient, le stade, quand il n'y avait pas de toit, ça faisait comme un grand haut. Là. Puis c'était assez impressionnant. Puis j'ai déjà vu des matchs qui avaient des 30, 40, 50 000 personnes dans le stade. Là. C'était capotant. Là. C'était le fun. Ah oui, c'est sûr. Effectivement, c'est vraiment le fun. Très, très bon souvenir. Oui, c'est des bons souvenirs. Puis Richard, il y en a un bon point tantôt, là, les 150 games dans l'auto. C'est-tu quelque chose qui t'arrivait souvent d'aller te coucher en écoutant Roger et Jacques Doucet? Ah, ben oui. Puis mes grands-parents, il y avait un terrain de camping au Lac-Saint-Jean, à Chambord, au Lac-Saint-Jean. Puis, j'ai l'image encore, puis le son d'entendre la voix de Roger puis Jacques dans la roulotte. Puis, d'être au terrain de camping, j'écoutais le baseball, puis j'étais avec mon grand-père. Puis, parmi mes plus beaux moments de ma vie, ça. Moi, écoute, je commence à avoir des frissons. On parle de Roger. Moi, à un moment donné, je suis parti sur un coup de tête, je me suis acheté un voilier. Je pense qu'il y a un 16 pieds, 21 pieds, peu importe, je ne m'en souviens plus. Mais, hey, porte tes pics. Écouter le baseball au milieu d'un lac, c'est quelque chose d'assez spécial. Tu es comme tout seul sur la planète, tu as les étoiles au ciel, tu entends l'eau. Quand tu parles de moments spécial, ça, c'en était un. Éric 2, toi, le stade, tes idoles que tu as connues dans le temps des expos? Ah, c'est sûr qu'on parle de Gary, on parle du Kid, c'est le premier nom qui vient à l'esprit. Moi, j'ai toujours aimé tout Tim Raines, The Rock, Tim Wallach. C'était à mon époque. Après ça, des joueurs plus effacés, moi, j'ai toujours aimé un Spike Owen à la défense. Une mythe fiable, fait pas d'erreur. Le genre de gars que tu remarques pas, mais que il est toujours là pour backer l'équipe. Après ça, on parle d'une autre génération. On parle de Grissom, on parle de Walker, on parle de Alou. Ça et tout, moi tout, j'en parle, puis des frissons. Puis, on peut parler on parle de 94 avec la grève. C'est tout pas nécessairement des beaux moments, mais on savait que les Expos avaient la meilleure équipe rendue là. On pourrait tirer la chanson tant qu'on veut par rapport à 94, mais c'était une époque marquante des Expos puis de tout dans mon cœur aussi. Admettons que... Peux-tu juste intervenir sur un point qu'Éric a mentionné tantôt? Vas-y. OK. Il parle de 94 pour l'année de la grève, mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire des Expos, malheureusement, la drogue a coûté au moins 3 championnats aux Expos. Puis je me rappelle de 79, justement, là, je pense qu'il y avait les Expos, il y avait les Pirates, puis il y avait je ne me rappelle plus si c'était les Phillies ou les Reds, en tout cas, là, mais il y avait une grosse course au championnat cette année-là. Puis malheureusement, on connaît comme l'histoire à Tim Raines, malheureusement, qu'il y a eu des problèmes de cocaïne à un moment donné. Fait que c'est ça, c'est triste, mais c'est ça a coûté au moins facilement 3 championnats aux Expos. Puis quand Éric parlait pour la grève de 94, moi, un autre souvenir triste, malheureusement, que j'ai fait. Non. Le fameux Blue Monday en 81. Je sais pas, avec Rick Monday. Là. Ah, tabarouette. Là, quand j'ai vu ça. C'est Rogers. L'image que j'ai, là, que je me souviens, puis écoute, en 81, j'avais 7-8 ans, je pense. Mais j'ai encore l'image de voir Youpi qui était près de l'abri des joueurs. Il se pognait la tête à 2 mains, puis comme il pleurait, on va dire oh, non, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis, on va toujours me rappeler de ça. Je me souviens plus c'était qui l'entraîneur. T'en souviens-tu? S'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer. Des Expos à ce moment-là? T'as pas Dick Williams? Non, c'était Jim Fanning. C'était Jim Fanning.
Il y a tout le temps eu la question, est-ce que Jim Fanning a pris la bonne décision d'envoyer Steve Rogers au monticule? Ça, on ne saura jamais la réponse. Je vais retourner avec Éric. Je vais lui demander la question. La question que j'ai demandé à l'autre Éric aussi, lorsque Richard nous a compté ses 150 matchs avec Roger. Toi, sûrement, sûr, certain, tu as été fait de dos avec Roger puis M. Brulotte. Ben, c'est sûr. C'était comme une comptine avant dodo. C'était comme une douce mélodie aux oreilles que je veux pas. Ben. Puis, tu sais, quand on est plus jeune, on a des heures de dodo, puis c'est normal. Tu sais, mettons, bon, ben, à 8h30, tu t'es couché, 9h, tu t'es couché. Ben, tu sais, on a tout le temps triché un petit peu avec les games dans l'Ouest, quand il était au Dodger Stadium, puis que, bon, ben, la game est à 10h, on va étirer un peu, 10h30, 11h, puis là, bon, ben, là, à un moment donné, tu t'endors là-dessus. Puis le lendemain matin, ben, ta mère a dit, bah, t'as pas bien dormi. C'est ça, maman, puis... C'est ça, c'est plein de souvenirs. Là, tu nous fais rappeler des bons souvenirs, Richard. Je vais y aller avec toi. Tantôt, j'ai demandé aux deux Éric, la première fois qu'ils ont été au stade, j'ai pris une chance. Je t'ai demandé si tu avais vécu le stade Jarry. Tu as fait oui avec ta tête. Écoute, raconte-nous donc ça un petit peu. En gros, c'était quoi le stade Jarry? Le stade Jarry, moi, je m'en souviens parce que je devais avoir 13 ans. C'est l'année que mon père est décédé. On avait été là avec un voyage organisé avec les optimistes de piste civile. Un ami de mon père qui était quasiment un deuxième père pour moi, là, il me traînait souvent, puis tout ça. Puis il était des optimistes, il m'avait emmené là-bas, puis je me souviens de ça, là, l'atmosphère qu'il y avait là. C'était un petit stade, le stade Jarry. Puis je m'en souviens encore. Là. Comme tu dis, des fois, on a des frissons, là, mais c'est vrai. Puis, tu sais, voir puis je suis au baseball dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'était vraiment... c'était un autre game. J'étais allé au stade olympique plusieurs fois. Le stade Jarry, comme je pense qu'à un moment donné, je me souviens pas si c'est Roger Brulotte qui n'avait parlé ou ben non, l'ancien lanceur des Expos, là, Claude Raymond. Et il avait déjà parlé de ça, puis, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, M. Raymond, tout un homme, ça aussi. Puis il disait ça, tu sais, au stade Jarry, là, quand il se frappait un coup sûr, là, c'était différent d'ailleurs. On dirait qu'il n'y avait pas de maison autour de ça, ben. Là. Fait que c'était différent. Puis, mais je me souviens encore de ça, le feeling de ça. Là. Ouais, c'était le bon vieux temps. C'est ça, tout à l'heure, quand il parlait de 94, John Whiteland. Mais ça, moi, ça nous a tous, je pense, un petit peu écœurés. Mais c'est plate, mais c'est la vie, comme on dit. Oui, c'est plate, c'est la vie, on va toujours s'en souvenir. Tu as connu la transition entre le petit minuscule Parc Jarry au gigantesque stade olympique. Ouais. Beaucoup trop grand pour une équipe de balle, malgré qu'une bonne équipe de balle sur le terrain, c'est 3 millions par année. C'est ça. Comment tu as vécu la première fois que tu étais au stade? Ben, la première fois que je suis allé au stade, je te dirais que quand tu arrives là, tu regardes ça, puis un peu comme il disait, il n'y avait pas le mot, il n'était pas à l'installer. Fait que tu voyais qu'on appelait ça quasiment la toilette. Je m'excuse le terme, là, mais ça semblait une bolle de toilette. Mais tu sais, je veux dire, ce qui m'a impressionné, c'est le ciment quand tu arrives là. Et tabarouette, c'est vraiment tout en ciment. Mais quand tu rentres en dedans, puis comme Éric disait tout à l'heure, parce que j'ai été, il y avait entre 30 40 000, là, tu rentres en dedans. Là, c'est une autre affaire. Là, c'est l'ambiance qu'il y avait là à Montréal. Là, de mémoire, il disait souvent que c'était un des stades qui avait beaucoup d'ambiance. C'était peut-être pas Chicago, là, puis quelques places. Mais de mémoire, là, je me souviens, il disait ça. Il y avait une super ambiance. Là, c'était le fun. D'aller au baseball, puis aller à un double, ça ne me dérangeait pas, moi. Ma femme, une autre affaire. Écoute, l'ambiance était bonne, oui, mais ça prenait du bon produit sur le terrain. On a connu des années difficiles. C'était pas joli. Là. C'est ça. Toi, Richard, quelques joueurs qui ont marqué ta jeunesse en tant que fan de baseball? Ben, moi, je dirais des joueurs, là, je recule même à Spire, que je me souviens. Ronnie Scott, je me souviens, me semble, ces joueurs-là, Hall Oliver. Après ça, c'est ça, il y a eu l'autre gang de jeunes, Cromartie, quand c'est arrivé. Là. Ça a été vraiment Warlock.
Ellis Valentine pour sa fesse. Tu sais, mais les lanceurs, Pascual Perez, là, la Pascual Ball, c'était n'importe quoi. Mais il donnait un show, mais c'était tellement bon. Puis on avait vraiment une bonne équipe. Là, on a vu des bons joueurs, mais c'est ça, comme tu dis, on a eu des années de vache maigre, là, que c'était vraiment pas drôle. Puis je me souviens encore que du coup de circuit de Ron Monday, ça, j'étais assis à la TV ici, puis je me souviens encore de ça. Là. Ouais. Je me souviens pas quelle année, là, par exemple. Non. Tout à l'heure, ils disent des années. Là. Notre monde venait d'arrêter. Oui, c'est ça, mais je me souviens de ça en tabarouette. Puis je me souviens, peut-être que vous vous souvenez de ça, je ne me souviens pas quelle année. À un moment donné, premier game de baseball, le mois d'avril, il y a un arbitre qui était tombé à terre, décédé. C'était en 97, ça? 96. 96, bon, OK. Oui, merci. C'était John McSherry, puis c'était un match contre les Reds à Cincinnati. En quel manche, Eric? En partant de match. Première Ça n'a balle même pas commencé. Il était pour commencer. L'arbitre s'est avancé vers la marbre. Il était comme de dos. Il marche tranquillement, puis à un moment donné, boum, tombe fini. mort subite. Oui, puis c'est un match d'ouverture pour là-dessus. Oui, exactement. Et puis, Roger l'avait compté, à tout le monde en parle, ça. Puis là, Guilla, il avait posé la question, il dit OK, puis tout ça. Puis Roger, il dit je suis allé voir les arbitres parce qu'il dit c'est des amis, tu sais, tout ça. Puis là, à un moment donné, la propriétaire des Reds, je ne me rappelle plus son nom, là, mais je sais que c'était une femme. Puis disons qu'elle en a de collé, là, mais là, à un moment donné, hey, on a un match, on a 3 arbitres, là, il faut qu'on joue. Mais là, Rogers, en tout cas, je ne sais pas si c'est lui, comme on dit, qui a réussi à convaincre le fait que le match soit remis parce qu'il a dit, écoutez, madame, là, vous êtes riche, là, mais à un moment donné, là, on peut-tu être humain un peu? Là? Puis finalement, le match avait été reporté au lendemain. La propriétaire, c'était pas Mark Scott? Oui, c'est ça, le nom je cherchais. Merci, Eric. Exactement ça, Mark Scott. Ouais. Vous avez plus de mémoire que moi pour ça. Ça mérite une mettre d'applaudissements, Richard. Oui, c'est sûr. Parce que je me souviens, parce que je venais de me faire opérer dans mon genou, mais j'avais une grosse opération au genou. Puis bon, je m'installe, ma femme est partie travailler, je m'installe pour écouter le baseball. Ça n'a pas duré, même pas de manche. Je l'ai vu tomber. Moi, je suis paramédic, c'est mon métier, ça. Quand je l'ai vu tomber, j'ai dit ah non, lui, il ne s'en relèvera pas de là. Puis je savais qu'est-ce qui venait de se passer, là, que c'était grave. Puis en effet, c'était grave. On avait vu un petit peu à TV, pas longtemps. Ils sont mis à le masser. Puis il n'était pas en forme, le monsieur, il faut le dire. Là. C'était pas un petit arbitre, là. C'était une bonne pièce d'homme, malheureusement. Puis c'est ça, ça avait pris du temps pour le match, comme Éric disait. Puis à un moment donné, ils ont dit OK, on cancelle la game. C'est bien correct, là. Écoute bien, là. Il y a des choses plus importantes que le baseball, puis bien des choses. Là. Et je me souviens de ça, ça m'avait marqué parce qu'elle me disait bon, j'ai rien à faire après-midi, je peux pas bouger bien, je suis en béquille, j'avais mon verre d'eau à côté de moi, parfait, écoute le baseball, en est pour quelques heures. Il n'y a pas eu de baseball. Des anecdotes. Oui, on en peut en compter. Oui, tu es le bienvenu à toutes les émissions baseball, les émissions hockey. Tu es le bienvenu, Richard. Tu me textes le matin, Pierre, c'est un Zoom. Je l'écris souvent le matin, s'il y a un Zoom. Je vais demander à Éric, numéro 1. C'est ça. En 94, vous avez parlé beaucoup de 94. Admettons que les Expos gagnent la Série mondiale. Est-ce que l'histoire change à Montréal? Ah, définitivement. Définitivement. Puis, c'est sûr que ça fait mal, oui. Puis, en même temps, je me dis, si, par exemple, quand les Expos ont été vendus, moi, ce que je trouve triste, c'est qu'il n'y ait pas eu au moins un investisseur québécois dans le groupe sérieux qui a dit, regarde, le club est à Montréal pour rester. Puis, en tout cas, avec l'histoire de Jeffrey Loria et tout ça, là, j'ai fait je pense que quand tu prononces son nom, tous les invités font ça de même dans l'Atlantique. Non, c'est ça. Moi, c'est comme je disais tantôt, 2004, quand ils sont partis, là, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que j'ai vécu le départ des Nordiques aussi.
Puis le départ des Expos, ça avec. Là, ça a donné un coup. Là, puis, oui, c'est ouais, sûr. Ça ne sera plus jamais pareil. C'est sûr que ça fait mal au cœur. Ça fait un gros mal de cœur de voir nos Expos partir comme ça. Toi, Éric, 94, admettons qu'on gagne la Série mondiale, l'histoire change complètement à Montréal. Oui. Oui, puis c'est pas dur. Ça permet de payer notre monde pour 95 puis 96. Puis la regagner encore en 96 parce qu'en 96, on était à un lanceur par temps de tout rafler encore. Le monde n'en parle pas beaucoup de 96, là, mais il y avait tout un pick-up encore là-dessus. Il a manqué un petit peu, puis c'est ça. On ne saura jamais, mais c'est le fun. Vous avez des beaux sourires quand on parle des expos. Puis c'est ça que j'aime des amateurs de sport. Et ça rappelle des souvenirs, ça avec les amateurs de sport, les gérants d'estrade. Et genre, les amateurs de sport. Ça fait un petit bout, hein? Genre, toi, 94, j'imagine que tu vas dire oui. On gagne la Série mondiale, ça change toute la donne. Moi, je pense que si ça avait arrivé, là, sérieusement, là, je pense qu'on s'en allait avec, pas comme les Oilers d'Edmonton, là, au hockey, là, mais comme Éric vient de dire, que je pense qu'il connaît plus encore certains détails du baseball que moi. Mais je pense que c'est vrai en tabarouette. En 96, quand je pense un peu, on avait une très bonne équipe. Il ne manquait pas grand-chose, mais on aurait eu probablement pas une dynastie, mais les Expos, là, ils auraient fait peur à beaucoup de monde. Puis je pense qu'il y a des joueurs qui commençaient à aimer à venir à Montréal. Parce qu'il y en a qui en parlaient à un moment donné, là, ils disaient ça. Les joueurs aiment venir à Montréal. Je ne sais pas si c'était à cause de la rue Grayson, mais en tout cas, ils aimaient venir à Montréal. Fait que ça, là, c'était bon pour nous autres. Je pense qu'on a eu tout le temps été capable d'avoir des bonnes équipes. Fait que, mais en tout cas, malheureusement, comme on dit, on ne le saura jamais. Là, mais c'est vrai que je pense qu'on a eu. On était parti sur une bonne lancée. On avait des bons jeunes qui s'en venaient encore, là, mais après ça, le Réa, là, il y a eu. Là, oh boy. On n'a autant pas trop en parler parce que c'est plate. Au Québec, là, je pense tout le monde, là, quand on aime un sport, on s'attribue à une équipe. Hein. On n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est différent. Il y a beaucoup de choses. Mais à Montréal, il y avait une équipe de baseball, une équipe de hockey, il y avait une à Québec. Fait que tout le monde, c'est ton équipe, puis c'est normal. À New York, il y en a plusieurs équipes. À Montréal, il y a une équipe de hockey, il y avait une équipe de baseball. On a eu du très bon football aussi. Mais basket, on n'a jamais eu. Mais le reste, là, tu penses ça, on avait une bonne équipe. Mais je pense qu'on a attiré beaucoup de joueurs avec des bons potentiels. C'est sûr que les salaires d'aujourd'hui, par exemple, oh boy. Là, quand je vois ça, les gars qui refusent de signer des contrats de 240 millions pour X années, j'ai un petit peu de misère avec ça. Moi, c'est mon opinion. Moi, un amateur de baseball va dire oh, moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, ça me dérange un petit peu. Ce bout-là, je trouve qu'à un moment donné, ça fait beaucoup d'argent pour un sport. C'est sûr qu'il y a du monde qui le paye. Ils en profitent. Mais en tout cas, moi, c'est mon opinion là-dessus. J'ai un petit peu de misère avec ça, les salaires de certains joueurs là-dessus. Même au hockey, des fois, là, ça vient. Qu'est-ce qu'on vit présentement? Là? Puis moi, je travaille là-dedans, puis je vais te dire une affaire, là, c'est pas évident, puis je trouve qu'il y a un manque à quelque. Mais à un moment donné, ça va peut-être bien arrêter, mais on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Écoute, Richard, à chaque fois qu'il y a un contrat ridicule qui est accordé, je l'écris tout le temps sur la page de Parlons des sports, que ça me lève le cœur. Je me fais souvent des fois pas critiquer, mais c'est un débat. J'aime créer des débats. J'en ai créé un aujourd'hui en échangeant avec Tokaras. On va lui revenir dans une autre émission. On ne parle pas de hockey. On continue à se rappeler des souvenirs. Je vais aller voir Éric. Éric, toi, tu n'as pas eu la chance d'aller voir les stades autres que celui des Expos. Admettons là, que tu aurais le choix. Là, je te dis, tu as le choix. Tu vas voir le match de tes rêves dans quelle ville que tu vas. Éric, moi, ça, ou l'autre? Oui, à toi, oui. Oh, bonne question. Très bonne question. Vite de même, j'aurais peut-être 3 stades en tête. J'aurais soit le Skydome à Toronto. Boston, évidemment. Fenway Park, c'est quand même assez légendaire. Puis peut-être le stade des Yankees aussi.
Ben, écoute, c'est 3 bons choix. J'ai été souvent à Toronto voir les Red Sox. Ils ont un très beau stade. Surtout quand le toit est rétractable. Eux autres ont trouvé la recette. À Montréal, c'est trop compliqué. Bon, c'est pas. On devrait peut-être engager. Pardon? Je t'excuse, je ne veux pas te couper, Pierre. Je suis allé Oui. une fois à Toronto. J'ai eu la chance de voir jouer dans les derniers games de Cal Ripken, qui jouait au 3e but là, avec les Orioles de Baltimore. Je suis allé, puis c'est vrai, comme tu dis, le stade, qui commence à faire fret. Il ferme le toit, pas compliqué. T'écoutes ta guide. C'est vrai que c'est un beau stade. Mais comme Éric disait, juste le relancer. Je pense que va pas à Toronto, va à Boston. Pour l'ambiance. Je vais retourner avec Éric. Il y a tellement de beaux stades. Quand tu as dit le Yankee Stadium, j'aurais tellement aimé voir le vieux Yankee Stadium. Ça, c'est quelque chose. Je peux-tu rajouter un choix peut-être que j'oubliais? Oui, je suis encore avec toi. Le Wrigley Field à Chicago. Chansante avec les vignes de raisin, là, puis le mur de briques. Là. C'est assez spécial aussi. Ben, je vais dire que j'ai été à Chicago au Wrigley Field. Moi, je voulais voir Sammy Sosa. C'était dans le temps de la course au circuit avec Maguire, je crois. J'étais parti en moto de Valleyfield. Mon but, le voyage, c'était d'aller à Sturgis, dans le Dakota du Sud. On passait pas loin de Chicago. J'ai dit à mon chum, non, on ne passe pas à côté sans arrêter à Chicago, aller voir une game de baseball. Là. On a arrêté. Écoute, parce qu'on c'était pas supposé être le sujet aujourd'hui. C'est le fun. Les poils se dressent. J'ai une photo de moi avec mon bicycle stationné en avant du Wrigley Field à Chicago. On a continué par Cleveland. J'ai une photo de moi avec mon bicycle au stade. Je pense que c'était le stade des Browns. Je te souhaite, parce que Chicago, c'est vraiment, vraiment une belle place. Je vais aller avec l'autre Éric. Toi, écoute, le temps file aussi. Conte-nous donc, tu es un fan des Red Sox. Ouais. Tu m'avais dit, l'appel de départ des Expos, tu es tourné Red Sox. Tu as fait un excellent choix. Raconte-nous un peu, tu es un Bruins, tu es un Red Sox, c'est sûrement une équipe de pétanque, Red Sox pétanque. La première fois, tu sais, je lis la question. Tu décides la veille, je m'en vais à Boston, je m'en vais voir les Red Sox. Tu es en train de prendre ton café. Comment tu te sens à l'approche que tu t'en vas? On arrive-tu? Alors, c'est toujours un gros moment c'est toujours un. C'est pas qu'on est nerveux, mais on est excité d'aller en voyage. On s'en va voir du baseball, on s'en va au Fenway. Le Fenway, c'est mythique. Peu importe, aussitôt que tu arrives dans la ville de Boston, ça sent en été, ça sent la balle. Il y a juste ça. Tu te revires un gilet des Red Sox, tu te revires au bar, le gilet des Red Sox, un bébé en poussette qui a une suce des Red Sox. C'est la ville des Red Sox. Même qu'ils soient les premiers, qu'ils soient les derniers, c'est ça pareil. Ils ont le Red Sox tatoué sur le cœur ou peut-être ailleurs, ou peu importe. Mais ça reste que la ville est Red Sox, puis plus tu t'approches du stade, c'est incroyable. Les restos tout alentour, quand tu vas au Cascade Flagon, au Game Over, qui est juste au bord de la rue, il y a juste ça, il y a des décorations des Red Sox partout. Comme juste à côté du stade, quand tu vas à la boutique Souvenir, qui est grand comme un Walmart, c'est épouvantable. Puis, en bon français, ils en vendent des cossins en tas. Quelqu'un qui veut vivre ça, il faut qu'il vive ça au moins une fois dans sa vie. Exactement. Je ne peux pas rien rajouter de plus. Ça me rappelle des bons souvenirs. Un des beaux souvenirs que j'ai, c'est un voyage avec mon père. On avait été. J'avais demandé son auto. Père, passe-moi ton auto, je m'en vais voir les Red Sox. Il dit, avec qui tu t'en vas là? Je m'en vais là tout seul. Il dit, je vais y aller avec toi. Comme été pas mal surpris. Puis finalement, c'était super le fun. Ça rappelle des beaux souvenirs. Oui, une bien idée, une question comme ça en tête. On a parlé du Yankee Stadium avec le premier Éric. Espérons juste une chose, c'est que la direction ou l'organisation des Red Sox n'ait pas la même idée de construire un nouveau Fenway et démolir ou fermer le Fenway qu'on a présentement. Toi,
d'un, ils ne peuvent pas le démolir. Il est considéré comme patrimoine national. Ça ça a été fait il y a une couple d'années. Fait qu'ils ne peuvent pas le détruire. Mais ma question, admettons, là, les Red Sox déménagent dans un nouveau stade, flambant nous. Oh, je ne sais pas. On dirait que le cachet des vieux stades, ça reste que c'est là que ça sent la balle. On s'entend qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui parle. Puis, y a-tu des affaires qui font que ça l'amène certaines restrictions ou des obligations à déménager dans des nouveaux stades? Ça, c'est un autre débat, puis c'est une autre affaire. Là. C'est sûr qu'on ne souhaite pas la fermeture du Fenway. C'est là que la balle, elle se passe. Ben, je suis pas mal du même avis que toi. Je vais aller demander à Richard. Richard, toi, tu es un fan des Red Sox aussi. Raconte-nous un peu la première fois que tu embarqué dans ton auto et tu t'en allais à Fenway. Écoute, on s'en va là, on est avec une gang d'amis, puis on part, puis on dit on s'en va au baseball, là, on s'en va à Boston, on part telle date, on va là. Pas de trouble, à quelle heure qu'on part? Mais c'est magique là-bas. Là. C'est différent. Tu t'en vas là dans un stade où c'est ton équipe en partant. Là, c'est une équipe que tu aimes en plus. Fait que tu t'en vas là, puis c'est une gang de gars. Là, oublie ça, là, c'est le party, puis c'est le fun. Là, l'ambiance qu'il y a là. Le monstre vert, là. T'arrives là, tu peux pas t'imaginer. À TV, tu le vois, mais quand tu es sur place, là, tu t'aperçois que la clôture est haute en tabarouette. Moi, quand je suis rentré dans le stade, c'est la première fois que j'ai remarqué. J'ai regardé le monstre vert, j'ai regardé ailleurs, j'ai regardé là. Ouais, pas sûr, je pense pas qu'on va traverser. Je vais te demander, est-ce que tu as fait d'autres stades? Si tu n'en as pas fait, souhaites-tu faire d'autres stades, lesquels? Non, j'ai pas. Comme je te dis, j'ai décroché beaucoup du baseball. Hein, fait que j'ai pas fait de stade vraiment de baseball. J'ai fait. J'étais allé au football quand j'étais allé à Scottsdale en Arizona. On est allé en voyage de golf. Fait que, un soir, on a décidé qu'un coup, on est allé au football, puis une année, on avait été au hockey. Fait que, mais tu sais, j'ai pas des stades de baseball. J'étais allé à Toronto, Boston, Montréal, bien évidemment, Jarry, puis stade. À part ça, là, je n'ai pas fait. Là, mais t'as bien promis, j'avais dit à ma blonde, là, 2 ans, 3 ans, on va aller à Québec, on va aller voir jouer les Capitals. C'est un bon show qui donne, puis des bons joueurs de balle. Puis ça n'a jamais donné, mais je vais y aller, là, c'est sûr, parce que, comme je dis, je vais être à la retraite. On va avoir le temps d'y aller. Puis je vais aller voir ça. Ça va bien me redonner le goût de la balle. Là. Mais non, je suis allé c'est pas vrai, je suis allé à un stade. Excuse-moi. Quand je vais à Daytona l'été, je vais tout le temps voir du baseball là-bas. La ligne, là-bas, c'est comment ils s'appellent, les tortues là, à Daytona. Je suis allé au moins 3 fois voir des matchs là, de baseball. J'étais un petit stade, c'est vraiment un petit. Là. Mais c'est bon, c'est le fun. Tu es assis, tu prends une bière, tu as le cours de baseball. C'est le fun. Mais ce n'est pas un stade de la Ligue nationale. Écoute, tu parles de la Ville de Québec. J'ai promis, c'est rare que je fais des promesses. J'ai dit aussitôt que la maudite pandémie était pour se terminer. La première place que je m'en vais à Québec pour aller voir le match des Remparts. Je n'ai jamais assisté à un match des Remparts. Mon idole, c'est Patrick Roy. C'est le seul joueur du Canadien de Montréal que j'ai vraiment idolâtré. Là. Donc, je veux aller voir un match des Remparts avec la gang Facebook. Puis, une affaire qui est sûre, Richard, si tu vas voir un match du Capital, envoie-moi un texto parce que c'est dans mon horaire. J'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets pour les gérants d'estrade parce qu'au départ, c'était pas supposé d'avoir la COVID. Puis, mon projet, c'était d'aller vous visiter, d'aller voir ce que ça a l'air chez vous. Comme moi, là, j'ai viré mon ordi de bord quand on parle de baseball. Je veux que ce soit du baseball à l'extérieur. Je vais aller connaître vos histoires. Mais espérons qu'on va tous pouvoir réaliser nos rêves. Puis en terminant, tu as parlé de petits stades de baseball à Daytona. Moi, si j'ai un rêve, c'est d'aller voir un match de baseball dans un stade cubain. Parce que... Oui, j'aurais peut-être pu y aller un moment donné, parce que ça fait plusieurs fois que je vais à Cuba l'hiver. Mais des fois, il n'y a pas de match. Mais il y a un coup, à un moment donné, il y avait un qui avait dit
je pense qu'un match, on pourrait peut-être y aller. Mais Cuba, ça reste Cuba. Là. À un moment donné, là, ma blonde l'a laissé toute seule, elle ne voulait pas venir, puis elle aimait moins ça. Fait que je ne suis pas allé, là, mais c'est sûr que, oui, tu as raison. C'est des petits stades aussi, mais bon, ouais, il est très bon joueur à Cuba. Ouais, c'est leur sport. C'est leur sport. Oui, c'est le sport national. Puis j'ai la casquette. Puis j'ai un ami tatoueur cubain qui demeure à Cuba. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. La pandémie va finir par finir. On approche la fin de l'émission, on approche 1 heure. Écoutez, les gars, mais toi, Richard, est-ce que tu suis présentement un peu ce qui se passe avec les Red Sox ou tu t'es décroché complètement? J'ai vraiment décroché. Vraiment décroché. Comme je te dis, c'est pas. À un moment donné, mais moi, je suis un gros amateur de golf. Là. Fait que, tu sais, l'été, ben, je me concentre beaucoup sur le golf. Mais, tu sais, de temps en temps, j'écoute les sports, j'écoute un peu la TV. OK, bon, je n'entends parler, mais comme je te dis, depuis que les expos sont partis, malheureusement, là, à part que Daytona, je suis allé masser pour une game de baseball, là, je me suis jamais resté à la télévision pour écouter un match au complet. Et Toronto, quand il était en série mondiale, il y a 2 ans, 3 ans. Il avait été, bon, là, qu'il y avait eu à bagarre, si je me souviens bien, c'est là 3 ans, 4 ans, peu importe. Ça avait brossé un peu. Là, j'avais regardé l'autre match, là, parce que là, ouais, mais tu sais, mais comme je te dis, si les expos viennent à Montréal, je ne serai peut-être pas le premier dans le stade, là, parce que ça ne sera peut-être pas au stade. Peut-être au début, s'ils bâtissent tout ça. Mais c'est sûr que je vais aller au baseball à Montréal. Si les expos reviennent, je vais probablement retomber maniaque. Là. Puis je vais avoir du temps. Puis je fais tout. C'était pratiquement ma dernière question. Croyez-vous au retour des expos? Ben, moi, pour ma part, je ne veux pas couper 2 Éric. Éric, il y en a un qui aime le baseball plus que moi encore. J'y crois parce que Brofman, quand même, c'est un gars sérieux. J'aimerais bien ça. J'aimerais ça pour la Ville de Montréal. J'aimerais ça pour nous autres. Et, on aime ça. J'aimerais, c'est sûr. Comme je dis, les expos reviennent à Montréal. Je vais retourner au baseball. Mais c'est à quel prix? C'est là le problème. Est-ce qu'on est capable d'avoir une équipe compétitive? Parce qu'il parlait beaucoup de déménager l'équipe de. Les Rays. Ouais, les Rays, c'est ça. Écoute, il y a une crime de bonne équipe, les Rays, on s'entend-tu? Il n'y a pas de méchante équipe. Emmène-la à Montréal, là, ça va pogner. Là. Il va y avoir du monde dans le stade. Là. Ils vont remplir. Là. Puis en plus, je pense qu'il parlait qu'il y avait de l'air avoir un peu de profondeur dans cette équipe-là. Comme je te dis, j'ai arrêté dessus, mais tu sais, j'ai écouté un petit peu. Rogers en a parlé. C'est des bonnes équipes, mais à quel point. Mais c'est sûr, s'il y a une équipe à Montréal, Richard va se retourner au baseball, il va aller voir le baseball. C'est un sportif, non? C'est cool. Le premier, Éric Laberge, je vais garder mon Red Sox pour la fin. Toi, est-ce que tu crois au retour des expos à Montréal? Ah ben oui, j'y crois. Puis j'y crois. Puis ce qui me fait croire encore plus, c'est justement quand que Roger avait passé à l'émission Tout le monde en parle, encore là, ils ont posé la question s'ils croyaient au retour des expos à Montréal. Puis Roger, qui est pas mal au courant du dossier, il parlait qu'à un moment donné, Brofman était dans le dossier. Il y avait le monsieur Rossi, qui a la chaîne de magasins Dollarama. Puis il y avait d'autres, Warren Cromartie était là-dedans aussi. Puis aussi, à un moment donné, j'avais entendu dire que possiblement à Montréal, il y avait un terrain dans le secteur Griffintown. Ça reste à confirmer. Là. Mais si jamais ça se ferait là, ça ferait un maudit beau spot parce que tu es proche du centre-ville, tu as Pointe-Saint-Charles qui n'est pas loin, tu as le métro, là avec le projet du REM, tout ça. Fait que je suis certain que ça pognerait au bout. Puis sinon, même peut-être plus qu'au stade olympique parce qu'il faut penser que le stade, c'est dans l'est de la ville. Fait que. Puis moi, j'ai pour mon dire, si ça aurait été le maire Coder dans le temps, c'est certain que le projet aurait passé haut la main. Mais lui, à l'époque, le maire Drapeau, lui, il ne voulait pas. Lui, il voulait développer l'est de la ville. C'est ça qui n'a peut-être pas aidé. Écoute, Éric, tu apportes d'excellents commentaires. Félicitations. Vous êtes tous les trois vraiment sur la coche. Je vais terminer avec le dernier Éric. Toi, le retour des expos, est-ce que tu lui crois?
Ben, y croire, c'est l'espoir. Hein? Fait que, oui, j'y crois, mais il faut quand même y croire de façon modérée. Là. Tu sais, il y a bien des affaires qu'on ne contrôle pas, qu'on ne sait pas les dessous de ce que c'est qui se passe. Puis on s'entend qu'avec la pandémie, ben, ça a reculé le projet, ça a retardé des affaires. Il y avait des compagnies qui peut-être y auraient embarqué que là, wow, là, ça l'a freiné les ardeurs. Des fois, il faut retourner à la planche à dessin. Ça, c'est une autre affaire. Oui, j'y crois, mais de façon modérée, sans dire tout de manière exaltée ou quoi que ce soit. De manière optimiste, oui. Ben, je pense qu'on tous les amateurs de baseball au Québec souhaitent le retour des expos. On les croit encore. Je vais compter une dernière anecdote pour les Red Sox. En 2004, on a gagné notre premier championnat en 89 ans. En 2011, notre premier championnat en 39 ans. En 2004, quand on a gagné le championnat, un de mes fils est né la même année. Je l'ai appelé Johnny Damon. Je l'ai appelé Damon en l'honneur de Johnny Damon qui avait éliminé les Yankees. Et puis en 2007 ou en 2008, là, je me souviens plutôt de 2007, de l'autre série mondiale, peu importe, j'ai appelé mon fils, mon dernier, en l'honneur de Big Papi. Je ne l'ai pas appelé Papi, inquiétez-vous pas, je l'ai appelé David. L'anecdote là-dessus, ça faisait deux séries mondiales de suite avec 2 enfants de suite. Mes amis, qu'est-ce que vous pensez qu'ils disaient? Fais des bébés. J'ai arrêté ça là. L'émission termine. J'ai une mauvaise nouvelle à apprendre à Richard. Une mauvaise nouvelle à t'apprendre, Richard. Juste me dire un petit coucou que tu approches dans l'écran. Oui, vas-y. Ah, t'es là. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre, mais en même temps, ça va être une bonne. Tu viens de tomber dans la soupe des gérants d'estrade. Tu vas voir que on peut tout le témoigner. Les gérants d'estrade, lorsque tu viens d'en faire un épisode, tu tombes dedans. Merci bien. Oui, puis comme je disais, quand je t'avais envoyé, j'écoutais, j'en ai écouté quelques-uns. Là. Puis des fois, quand je travaille, je m'en vais sur mon cell, puis je regarde des émissions à l'extérieur. Puis j'avais aimé les jeunes qui avaient parlé cette semaine. Là. J'avais bien aimé ça. Puis là, il dit, écoute, pourquoi je n'irais pas? Moi, pour ça, là, je t'avais écrit. Je dis, écoute, je serais intéressé. Je suis un fan des Browns. Dans le sport, je suis quand même, je veux dire, je suis un amateur de sport. J'ai fait beaucoup de sport. Puis là, j'ai dit, bon, je vais y écrire. Puis le pic, ils vont me dire, monsieur, ils vont me dire non. Puis, monsieur, t'es plus jeune que moi, en plus de ça. Non, mais ici, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Richard. Tu es toujours le bienvenu. On s'adapte à ce qui arrive, comme aujourd'hui. J'étais debout à 2h30 du matin aujourd'hui pour aller chercher toutes les statistiques. Je t'appelle à 2h30. Là, je m'aperçois qu'Éric ne suit plus le baseball, puis Richard ne suit plus le baseball. Oui. On y a les statistiques. Ben, c'est pas grave. Mais ça m'a rappelé des beaux souvenirs, par exemple. C'est ça, je suis content de ça, parce que, comme je dis, j'étais un gros amateur de baseball. Là. Mais comme le fait que les équipes ont parti, ça a fait oups. Mais je me suis remangé dans d'autres sports, je peux te dire ça. Je m'en ai dit, je te le promets, je ne veux pas promettre, mais j'ai un plan. J'ai beaucoup de plans en tête pour les gérants d'estrade. Je vous appelle les no-names. Mais vous êtes bons en taboire pour des no-names. On est une des chaînes les plus populaires sur YouTube après seulement 3 mois. Tu n'étais pas au courant, Richard, mais on voit la vitesse 10 fois plus vite qu'une chaîne YouTube pour des inconnus. Il n'y a personne de connu entre nous autres. Non. On va 10 fois plus vite qu'une chaîne connue. Donc, j'ai plein de belles choses. Merci, Richard, d'avoir été présent. Ça fait plaisir. Puis le premier Eric m'a gardé mon Eric Red Sox pour la fin. Mon premier Eric, lui, m'a témoigné qu'il est tombé dans ça. Ça fait combien de suite après ta première? Comment? Ça fait combien de suite après ta première? Aujourd'hui, là, je pense que c'était mon 3e Zoom. Là. De consécutif là, qui ne rate pas. Ouais. Ouais. Je connais des gars qui. À quelle heure tu fais. Avant, je faisais des zooms à 1 heure, je ne peux plus en faire parce que les gars travaillent. Je connais des gars, là, ils me disent Pierre, là, je vais essayer de tenir plus de bonne heure à la job. Trouve-moi un spot. C'est vraiment le fun. Éric, mon Red Sox. Yes. Je m'étais levé à 2 h du matin de me préparer pour t'affronter parce que toi, tu es une encyclopédie Red Sox. Une question. Non, deux questions. Ouais. La saison passée, c'était une saison catastrophique, les Red Sox. C'était quasiment une bonne affaire, c'est une saison écourtée.
J'ai regardé l'alignement projeté pour le premier match de la saison qui s'en vient. On n'est pas sorti du bois. Ben, oui puis non. Parce que, oui, c'est sûr qu'on est en année de transition. Regarde, Jackie Bradley a signé ailleurs. On a échangé Benintendi pour à peu près pas grand-chose. On n'aura pas Chris Sale pour le début de la saison à cause de son opération au coude, la fameuse Tommy John. Mais Alex Cora est revenu. On sait que c'est un bon motivateur, puis c'est un gars qui va être capable d'aller en chercher. Puis j'ai écouté quelques bouts des parties pré-saison. Il va être capable d'aller chercher pas mal de bons, de plusieurs. Mais moi, j'ai l'impression que c'est probablement juste le manque de talent qui va faire que sur notre division, ben, on va finir 4e sur 5. Mais moi, en terminant, Eric, et les autres aussi, Eric, plus parce que c'est un Red Sox, Richard aussi. Moi, depuis l'année passée, je suis un fan frustré. Je ne peux pas concevoir qu'une équipe prestigieuse comme les Red Sox, moi voir mon équipe au dernier rang, là, si je prends pour Tampa Bay, les Orioles de Baltimore, les Blue Jays de Toronto, ça peut arriver, ils n'ont pas de tradition. Mais moi, là, voir Mookie Betts partir, voir Jackie Bradley partir, puis voir, j'en oublie, on n'est pas supposé être une équipe vendeur, on est supposé être une équipe acheteur. Je comprends, il y en a qui me disent, Pierre, on bâtit. Ah, je m'en fiche. Je ne veux pas qu'on bâtit. Moi, je veux qu'on gagne now. Moi, j'aime les équipes gagnantes. Je suis un passionné, ça me coûte une fortune. Je m'en allais dire un méchant mot. Arrangez-vous pour gagner. Écoutez, les gars. C'est sûr qu'on veut toujours gagner. Mais, tu sais, comme dans bien des sports, souvent, c'est des cycles. Hein? À un moment donné, ben, tu as développé des joueurs. Tu sais, je vais juste faire un petit parallèle vite avec nos ennemis jurés, les Yankees. Tu sais, dans les années 90, il a acheté des championnats. Hein? Oui, je suis d'accord avec certains gars, mais tu sais, Derek Jeter, il vient du farm system. Bernie Williams vient du farm system. Jorge Posada, la même chose. Mariano Rivera, la même chose. Fait que quand tu réussis à développer des talents de même, puis tu es capable de les monter avec le grand club, on s'entend que tu as bien réussi. Le farm system des Red Sox, c'est correct, mais avant qu'on goûte un vrai premier championnat, ça peut prendre encore 3-4 ans facile. Oh, facile. Écoutez, les gars, c'est comme au hockey. Depuis une couple d'épisodes, Eric est là souvent. Ça ne me tente plus pantoute de mettre un stop à l'émission. Richard ne le sait pas. Je suis en train de préparer un Zoom marathon. La journée est choisie, c'est un samedi. Commence à midi. On ne sait pas à quelle heure ça va finir. On va être le premier Zoom marathon de sport sur Internet. Ça va être pas mal de fun. Dernier tour de table, Eric, salut. Mais les deux, tiens. Les deux, Eric. Salut, yes. Richard, on fait tout le temps notre fidèle peace. Salut les boys, ça me fait plaisir. Là-dessus, merci d'avoir été à l'écoute des gérants d'estrade. Puis, je vous réserve plein de surprises dans pas long. À la prochaine.